Et je lirai les premiers versets et les derniers versets de la lettre. Voilà. Merci de trouver la lettre dans la Bible. Voilà. Et merci d'être attentif. Voilà, vous avez 30 secondes pour vous dire tout ce que vous avez à vous dire. Et ensuite, je vous demande de l'attention. Première lettre de Pierre, le chapitre 1, le verset 1 dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Voilà, nous avons là celui qui a écrit, Pierre, et ceux à qui cette lettre est destinée, toute une colonie de chrétiens disséminés dans plusieurs pays ou contrées de la Turquie. C'est une lettre circulaire en quelque sorte. C'est une lettre, voilà, elle n'est pas adressée à un individu ou à une église précise, mais à tout un tas d'églises. C'est-à-dire que l'enseignement qui est là va être un enseignement qui est valable pour les chrétiens en général. Et dans les derniers versets, au verset 12, chapitre 5, verset 12, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris en peu de mots, pour, le but de la lettre, vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est là, véritable. Je vous écris ce peu de mots pour vous encourager, vous exhorter, vous encourager, et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est là, véritable. Voilà. Donc, c'est un dénommé Pierre, apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyé par Jésus en son temps, un des 12, qui a écrit une lettre circulaire, donc, à des chrétiens disséminés dans toute l'Asie mineure. Et ces chrétiens se trouvaient visiblement dans un mauvais moment, puisque on lit au chapitre 1, au verset 6, que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça, c'était leur circonstance. Aussi au chapitre 4, au verset 12, il est dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise, dans l'épreuve. » Vous voyez, donc, apparemment, ces chrétiens étaient dans l'épreuve, dans la difficulté. Ce n'est pas précisé quoi exactement, peut-être, certainement à cause de leur foi. Mais apparemment, ces chrétiens, leur situation difficile les a amenés à se poser des questions sur leur foi, sur eux-mêmes. Est-ce qu'on est bien dans le plan de Dieu, puisqu'il nous arrive des épreuves? Bonne question. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'évangile, puisqu'il nous arrive des épreuves? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé tout court? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé tout court en choisissant l'évangile? Est-ce qu'on n'aurait pas été plus tranquille sans embrasser la foi de Jésus-Christ? Voilà des questions qui... visiblement, se lèvent là dans ces communautés, des questions, et c'est pour ça qu'ils trouvent bon de leur écrire, pour les encourager, pour leur dire, non, la grâce à laquelle vous êtes attachés est là, véritable. Malgré ce que vous vivez, ne doutez pas. La grâce à laquelle vous êtes attachés, la foi à laquelle vous êtes attachés, la façon de penser dans laquelle vous avez été amenés par l'Évangile est là, véritable. Peut-être que... vous aussi, toi aussi, ce matin, ici, tu traverses des moments difficiles. La vie, parfois, nous amène dans des moments difficiles. Peut-être tu es, comme dit le texte, attristé par diverses épreuves. Peut-être que pour toi, l'évangile de prospérité, l'évangile de puissance est loin, très loin. Tu dis, mais où est donc cet évangile de prospérité et de puissance qu'on m'a prêché et que je ne vis pas, que je n'arrive pas à vivre? Et tu te poses des questions.
Où est le problème? Est-ce que le problème est chez moi? Ou est-ce que le problème est dans l'évangile qu'on me prêche? Ou dans l'évangile tout court? C'est vrai, hein? On peut passer par des moments comme ça, des périodes comme ça, de crise, dans sa foi, hein, dans son humanité, dans sa position par rapport à Dieu, par rapport à son existence. Et la lettre de Pierre, elle est de ce point de vue très intéressante, parce qu'on va voir là les réponses que Pierre donne à des gens qui passent par un mauvais moment et qui doutent. Et c'est d'autant plus intéressant que celui qui écrit, Pierre, est quelqu'un qui, je dirais, est habilité à écrire, il a une autorité pour dire des choses. Parce que Pierre est quelqu'un qui a été directement et longtemps en contact avec la source même de l'Évangile, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Ce Pierre qui écrit cette lettre à ces gens qui sont dans l'épreuve, c'est ce Pierre qui a connu Jésus, personnellement. Il a connu Jésus personnellement. Vous voyez ce que ça veut dire? Il n'a pas seulement connu Jésus personnellement, il a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Il l'a suivi. Il l'a suivi dans tout Israël lorsque Jésus marchait. Il l'a vu dans bien des situations. Hein. Ce Pierre, celui qui écrit cette lettre pour répondre aux questions de gens qui sont dans l'épreuve et qui se posent, voilà, qui sont dans le doute, ce Pierre a connu Jésus, il a vécu avec Jésus, il a inauguré l'Église. Il a inauguré l'Église, c'est-à-dire que il a inauguré cette vie sur terre sans Jésus, mais avec l'Esprit. Hein, il a connu les 2 phases prévues par Dieu, cette phase avec la présence physique de Dieu en Jésus-Christ à côté de lui, et puis Jésus a dit, il faut que je m'en aille, mais il vous est avantageux que je m'en aille, le Saint-Esprit va venir, il sera comme moi à vos côtés. Et c'est Pierre qui a annoncé ce message et qui a commencé à vivre ce message, et il a commencé à vivre le commencement de l'Église avec les miracles, avec les guérisons, avec les conversions en foule. C'est celui-là qui écrit cette lettre. Vous voyez, c'est important ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il est le mieux placé pour dire à des chrétiens, ça c'est normal dans votre vie. Ou dire ça c'est pas normal dans votre vie. Il est le mieux placé pour juger ce que vivent les chrétiens et leur dire, ah là, je pense que dans ce que vous traversez, il y a quelque chose qui cloche. Parce que ça, j'ai pas appris ça avec le Seigneur. Ou alors, il est le mieux placé pour leur dire, vous devriez avoir ceci, ou vous devriez faire cela. Et donc, vous voyez, hein, ça c'est important. Ça va donner du poids à cette lettre et à ce qui va nous être dit ce matin. Et il reste à ajouter une chose, pour que vraiment l'introduction soit complète, c'est que lorsque Pierre écrit cette lettre, sa conversion, la venue de Jésus, le temps qu'il a passé sur terre avec Jésus, ça, c'est 30 ans en arrière. C'est 30 ans en arrière. C'est-à-dire que l'Église a déjà 30 ans d'existence sur la terre. Hein. 30 ans se sont écoulés depuis que le Saint-Esprit a été répandu à la Pentecôte. Ça veut dire que du temps a passé. Déjà. 30 ans, c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Du temps a passé, hein, et l'Église, elle a pris un rythme de croisière dans le monde, et on n'est plus là, eh bien, dans l'effervescence du début. On n'est plus dans la Pentecôte, où il y a eu un moment extraordinaire d'effervescence, de miracles, de guérison, etc. Non, on est là, eh bien, dans quelque chose qui nous ressemble plus. Hein. C'est-à-dire que les églises sont là et elles vivent au milieu d'un monde païen. Et c'est pour ça qu'il est dit, par exemple, chapitre 4, au verset 3 et 4, il est dit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. » Ça, c'est le monde ambiant dans lequel l'Église essaye de vivre. Aussi, est-il ajouté, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Hein, voilà le problème. Le problème, il est là, hein, c'est que l'Église
elle est là, bon, maintenant elle existe, elle est là, des gens s'attachent à l'évangile et puis ils vivent à côté de gens qui ne vivent pas pareil, ou les chrétiens ne vivent pas pareil que les gens du monde. Nous n'avons plus les excès, les ivrogneries, les débauches que le monde a parce que l'évangile nous amène à changer. Et il y a comme entre je sais pas quoi, l'eau et l'huile, il y a un mariage qui ne se fait pas là. Et par conséquent, il est parlé là d'une opposition, il est parlé là de calomnie, il est parlé là sous-entendu là, une pression païenne avec laquelle il faut vivre et qu'il faut gérer. Et donc il écrit pour nous encourager. Alors quelles sont les solutions qu'il nous donne ? Quelles sont les solutions qu'il nous donne à nous, ou à ces chrétiens, ou à nous qui sommes dans la difficulté ? Quelles sont les solutions qu'il donne à l'Église qui est là, dans un monde qui ne vit pas comme elle, et avec lequel finalement il y a une opposition, au moins de pensée, mais parfois plus que de pensée. On a de la chance encore, nous ne sommes pas dans des pays où nous sommes persécutés à cause de notre foi, mais bien des pays, le chrétien ne peut pas vivre tranquillement sa foi, il est persécuté, il est jeté en prison, les lieux de culte sont détruits. Comment faire ? Et alors là, c'est là que vient le plus étonnant. Donc il écrit, il leur dit, voilà le problème. Et ce qui est étonnant dans sa lettre, c'est ce qu'on va y trouver, ce qu'on va y lire, et c'est surtout aussi ce qu'on n'y trouve pas. Vous voyez ? On s'attendrait peut-être à trouver certaines choses qui aujourd'hui sont données comme des solutions aux difficultés, mais lui, l'apôtre Pierre, ne les donne pas. Et je vais vous montrer ce matin, voir avec vous voir avec vous l'évangile selon la conception de Pierre. Et je crois que sa conception ne doit pas être très éloignée de la vérité, puisqu'il nous dit la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Voilà. Lui, il dit, il est garant d'un évangile, je dirais, pur. Il est garant d'un évangile pur. Bien des choses peuvent s'ajouter, on peut mélanger, améliorer, améliorer, je veux dire, dans le sens, on peut ajouter à cet évangile. Mais là, vous êtes à l'évangile à la source, de quelqu'un qui a connu cet évangile, qui l'a reçu, qui a été chargé de le diffuser. Et là, vous avez cet évangile un petit peu avant qu'il ait été pollué par l'histoire, pollué par les hommes, pollué par les habitudes, pollué par les traditions. Qu'est-ce qu'on trouve ? Premièrement, il y a un rappel de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Parce que, d'abord, il faut savoir que Dieu nous appelle. Voilà. Les hommes, Dieu appelle les hommes. Dieu t'appelle. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'a appelé ou que Dieu t'appelle. Dieu appelle tous les hommes. Et il est ici question de 5 fois, il est marqué, appelé, il est rappelé pourquoi Dieu nous a appelés. Je voudrais les voir avec vous, parce que déjà, il rappelle aux gens, il dit, mais attendez, Dieu vous a appelés, je voudrais déjà vous rappeler pourquoi Dieu vous a appelés. Pourquoi faire ? Quel est le but ? Quel est le contrat que Dieu, en quelque sorte, veut passer ou a passé avec vous ? La première fois où vous trouvez le mot « appel », c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Nous sommes appelés à avoir une conduite sainte. Voilà. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à un évangile théorique, nous ne sommes pas appelés à un évangile philosophique, mais nous sommes appelés à un évangile qui va transformer nos comportements, qui va réformer nos vies, qui va réformer nos voies, nos façons de faire, nos façons de penser. Puisque celui qui vous a appelé est saint, votre conduite, c'est votre manière de vivre, elle doit être sainte, certainement différente de ce qu'elle était avant. Au verset 14, il est dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Voilà. Il doit y avoir dans la vie du chrétien un autrefois et un maintenant. Ça, vous savez, c'est incontournable dans l'évangile. Là, vous êtes dans les bases. La vie avec Dieu commence
si dans ta vie tu peux dire oui, il y a eu un autrefois je vivais comme ça, autrefois je pensais comme ça, maintenant Jésus est rentré dans ma vie, je vis autrement, je pense autrement, je pratique autrement. 1 Pierre chapitre 4 verset 3, toujours sur ce point-là, ce verset qu'on a lu, c'est en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles, voilà. Ça c'était avant. On est appelé à avoir une conduite nouvelle, sainte, séparée. Voilà, séparée de celle des païens, différente de celle des païens. Libérée, dit le texte, des convoitises anciennes. Avez-vous répondu à l'appel? Avez-vous répondu à l'appel? Êtes-vous chrétien dans le sens que l'apôtre Pierre définit un chrétien, dans le sens que la Bible définit un chrétien? C'est ça un chrétien. C'est quelqu'un dans la vie duquel il y a eu un autrefois, il y a un maintenant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça s'appelle une nouvelle naissance. La vie de Dieu peut commencer à partir de ce moment-là. La puissance de Dieu peut se manifester à partir de ce moment-là. Le voile de tes yeux est déchiré, les choses sont différentes à partir de ce moment-là. Vous avez été appelés à avoir une conduite sainte. Ensuite, au chapitre 2, au verset 9, il est dit, deuxième point, vous au contraire, donc il parle de ces chrétiens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, bon, je ne développe pas tous ces points, mais pourquoi faire? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes appelés à être des témoins. Il vous a appelés pour passer des ténèbres à la lumière, c'est ce qu'on vient de définir, c'est pour avoir une conduite sainte, mais ensuite, il faut le savoir, il faut vraiment en être pleinement conscient. Le but de l'appel de Dieu, c'est le service. Vous avez été sauvés pour servir. Vous avez été sauvés pour transmettre. Vous êtes nés un jour dans la vie naturelle et puis vous avez eu ensuite des enfants. Imaginez que toute notre génération dise « nous ne voulons plus faire d'enfants ». Qu'est-ce qui se passerait? Ça s'éteindrait. On mourrait puis il n'y aurait pas de suite. Nous devons produire la vie, donner la vie, afin que vous annonciez les vertus. Vous avez ce que vous avez reçu, vous devez le dire. Ça, c'est le but de l'appel aussi, pour que nous transmettions. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on est appelé? Chapitre 2, verset 21. Il est dit, mais, verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On a été appelé à être une imitation de Christ. On a été appelé pour s'identifier avec Christ. Ici, dans ce monde, vous avez des gens, ils s'identifient à des personnages. Vous avez des gens, ils ressemblent à Michael Jackson, ils ressemblent à je ne sais pas quoi, ils ont la petite barbichette de tel footballeur, on s'identifie facilement. Nous sommes appelés à suivre les traces de Christ, une imitation totale de sa marche. Pourquoi? Parce que Christ est celui qui a traversé ce monde sans faille. Il sait où il faut mettre les pieds et surtout il sait où il ne faut pas mettre les pieds. Nous avons été appelés pour suivre son exemple, suivre ses traces de l'Écriture. Ça veut dire suivre Christ dans les bons moments, mais suivre Christ aussi dans sa souffrance. Et le but, c'est de parvenir à la ressemblance, à la stature parfaite de Christ, à la ressemblance de Christ. D'accord? On a été appelés à ça. Voilà. Il faut être conscient de ça. Si vous êtes là aujourd'hui, ou si vous attachez à l'église, si vous passez par les eaux du baptême, voilà. Si vous avez commencé des études dans une filière, c'est parce que vous avez un but, vous allez atteindre un but. Et au départ, vous dites, je vais aller jusque-là, je vais quelque part. Quand vous mettez sur une route, vous savez que vous avez un but. Sinon,
Voilà, vous savez que vous allez à telle ville, à tel endroit. Là, quand Dieu vous appelle, il dit, ben voilà où je veux vous mener. Hein? Donc ça nous aide aussi à trier dans nos vies. Des fois, les gens me disent, ah mais ça, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas le faire, ça, ce que je dois m'engager là ou pas m'engager là. Est-ce que ça t'aide dans le but ou est-ce que ça ne t'aide pas dans le but? Le but, c'est la ressemblance à Christ. Nous avons été appelés, quatrièmement, au chapitre 3 au verset 9, il est dit, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Nous avons été appelés pour bénir et être bénis. Nous avons été appelés pour hériter la bénédiction. Question, qu'est-ce que c'est la bénédiction dont il est question ici? Vous avez été appelés pour hériter, ça veut dire pour recevoir une bénédiction de Dieu. De quoi est-il question? Il est question, le texte continue, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, alléluia, voilà ce que Dieu vous appelle. Il vous appelle à aimer la vie, il vous appelle pour que vous puissiez aimer la vie. Tant de gens n'aiment pas la vie. Tant de gens, voilà. Mais le but de Dieu, c'est ça, c'est que vous puissiez voir des jours heureux. C'est que vous puissiez aimer la vie, c'est-à-dire être délivré de dépression, être délivré de toute cette vision pessimiste de la vie parce qu'on n'a pas d'espérance. Qu'est-ce que c'est encore cette bénédiction à laquelle Dieu vous appelle? Il est dit au verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Avoir un Seigneur pour nous, qui nous réponde, un Seigneur qui puisse être attentif à nos prières, sous-entendu naturellement, y faire réponse. C'est ça, voilà à quoi Dieu nous appelle. On a été appelés à hériter la bénédiction. Mais vous savez, c'est pas un scoop, que pour qu'on puisse toucher un héritage, il faut que quelqu'un meure. Pour toucher un héritage. Donc vous êtes appelés à hériter la bénédiction, mais que pour que vous puissiez avoir cette bénédiction, quelqu'un doit mourir. Qui doit mourir pour que vous ayez la bénédiction? Qui? C'est nous! Jésus est déjà mort. C'est vous qui devez mourir pour hériter la bénédiction. Vous devez mourir à quoi? Vous devez mourir au chapitre 10, moi je lis le texte, Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Voilà. On doit mourir au mal, sous toutes ses formes, en parole et en acte. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, aimer la vie, qu'il préserve sa langue du mal. Tu dois mourir au mal. Tu dois mourir à faire ce que tu as envie. Parce qu'il nous est dit là, un texte dit qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Et qu'il fasse le bien. Nous sommes je ne dois pas seulement m'abstenir de faire le mal, mais je dois rentrer dans une action de faire, et de faire ce qui est bien, de faire le bien. Et puis je dois mourir à rechercher uniquement ce qui me plaît, puisque le texte dit qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, et qu'il recherche la paix et la poursuive. Ce n'est pas ce que tu cherches dans la vie. Est-ce que tu cherches la paix? Est-ce que tu cherches la paix avec Dieu? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? Ça, c'est le moyen d'hériter la bénédiction. Et ceux qui ont accepté cette mort à eux-mêmes, dans leur volonté, dans leur conduite, dans des comportements qui ne sont pas la gloire de Dieu, ceux-là vont recevoir de Dieu ces promesses de vivre des jours heureux et d'aimer la vie et d'avoir une espérance en eux. Vous êtes appelés à ça. Et puis vous êtes appelés, pour finir, au chapitre 5, au verset 10, vous êtes appelés à la gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà. Nous sommes appelés à la gloire éternelle. Ça veut dire que l'Évangile, il n'est pas seulement pour un contentement terrestre,
il est parlé d'aimer la vie, de vivre des jours heureux, mais il est surtout pour un devenir éternel. Il vous a appelé à sa gloire éternelle. Et on ne suit pas l'évangile seulement et surtout pour des avantages terrestres. Là aussi, il y aurait erreur et il y aurait confusion dans nos vies si on ne venait s'asseoir dans l'église ou mettre en pratique l'évangile que finalement pour avoir un peu de beurre dans ses épinards. Nous sommes appelés à la gloire éternelle. Réaliser que les plus grands avantages qui nous attendent sont dans l'éternité. Et ces choses, elles sont importantes car souvent, eh bien, nous avons dévié dans la compréhension de l'évangile et dans les raisons pour lesquelles Dieu nous a appelés. Par exemple, appelés à être comme Christ, qu'est-ce que nous en avons fait? Appelés à être comme Christ. Souvent, nous avons gardé seulement l'aspect puissant de Christ. Nous voulons le Christ qui marche sur les eaux, mais il y a aussi le Christ qui marche sous les injures, sous les coups, afin que vous suiviez ses traces. Voyez, vous êtes appelés à être comme Christ. N'enlevez pas de l'Évangile ce qui est moins intéressant, parce que c'est moins intéressant, c'est moins jubilatoire. Les coups, les injures, mais ça existe aussi. Voyez ? Donc, n'ayons pas un demi-évangile, parce qu'avec un demi-évangile, ça ne peut pas fonctionner. Nous avons été appelés à être bénis, mais dans la boîte bénie, eh bien, on a mis tout et n'importe quoi, n'est-ce pas ? On a mis ce qui nous a arrangé, peut-être on a projeté nos fantasmes, on a projeté nos désirs, et on a oublié eh bien, que cette boîte bénie, elle a un prix. Le prix de la bénédiction, c'est la mort à soi-même. Et qu'on ne va pas pouvoir recevoir de ce qui est dans cette boîte s'il n'y a pas de mort à nous-mêmes. Si on ne se préserve pas du mal, si on ne fait pas le bien, si on ne recherche pas la paix. On a été appelé à la gloire éternelle, mais on vit tellement sur la terre, pour des avantages terrestres, pour être bien ici-bas, que cet aspect du contrat ne nous paraît pas très important. Et on a des regards qui sont sur la terre, on est très pris par cette loi de la gravitation qui nous tire toujours vers la terre, alors que sans arrêt la Bible nous demande de lever nos yeux vers le ciel. Et là, par exemple, il est dit 2 fois, vous obtiendrez, c'est un futur. Et il est dit au chapitre 1, au verset 7 à 9, il est dit, eh bien que... afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Et celui qui vous dit ça, c'est celui qui a connu le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu sais, je vais m'en aller, je vais mourir sur la croix, je vais aller m'asseoir à la droite du Père. Et il l'a vu ressusciter, lui apparaître pendant 40 jours. Et il sait, celui-là, ce Pierre, il sait, parce que le Seigneur Jésus lui a dit lui-même, le Christ, il a vu le Christ ressusciter. Il sait que lorsqu'il va mourir, il a une place dans le ciel qui lui est réservée. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, c'est vrai, il peut y avoir des épreuves, mais la grâce à laquelle vous êtes attachés, elle est la véritable. Vous obtiendrez, j'obtiendrai quelque chose de merveilleux. Il dit au chapitre 5, au verset 4, au sujet de ce qu'il va obtenir, il est dit, et lorsque le souverain berger, c'est-à-dire Jésus, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Amen. Celui qui dit ces choses, c'est de qui il tient cela. Alléluia. Il sait que celui qui a fait la promesse n'est pas menteur. Il a connu ce Dieu qui va venir un jour du ciel donner ce salut. Alléluia. Amen. Voyez, vous avez été appelés à la gloire éternelle. Vous avez été appelés à une vie différente. Vous avez été appelés à un service. Vous avez été appelés à être bénis. Vous avez été appelés à la gloire éternelle. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est important. Savoir pourquoi Dieu vous demande d'être chrétien. Et ce qui est étonnant maintenant,
Vous voyez, c'est tout ce qu'on ne trouve pas dans la lettre de Pierre. C'est tout ce qu'on ne trouve pas comme réponse aux difficultés. Alors que souvent, c'est des choses qu'on trouve dans les églises chrétiennes modernes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez toutes sortes de façons de penser, toutes sortes de courants de pensée, toutes sortes de modes presque, je dirais, qui traversent un petit peu l'évangile, les églises. Et puis voilà, on nous dit c'est comme ça qu'il faut vivre l'évangile, c'est sur ce point-là qu'il faut plutôt actionner eh bien, pour que vous puissiez avoir une vie victorieuse, vous puissiez être délivré de toutes vos difficultés. Et je voudrais vous dire des choses, je suis étonné, parce que c'est des choses, bon, peut-être que si vous lisez des livres, peut-être que si vous allez sur Internet, peut-être que si vous, vous entendez des messages de gens qui vous disent, ben voilà, c'est ceci ou c'est cela. Mais je ne trouve pas ça dans l'épître de Pierre. Par exemple, il y a des modes, vous savez, qui traversent, qui souvent viennent des États-Unis, vous savez, avec le coca et puis le hamburger. On a eu aussi des modes évangéliques qui sont venus. Par exemple, vous avez eu, j'ai connu la mode des démons. C'est-à-dire que vous avez des gens, quand ça n'allait pas dans leur vie, on disait, ah, ben, il y a un esprit derrière. Il faut identifier un esprit, chasser un esprit. Et il y a des livres entiers qui ont été sortis là-dessus. Ça a tenu tout un temps. Et tout un temps, voilà, des gens qui étaient là dans leur vie, dans des difficultés, se sont dit, ah ben voilà, c'est à cause de Satan, c'est à cause du diable. Et puis, il ne parle pas de ça, il parle d'épreuves, il parle de difficultés, mais à aucun moment il dit, bah voilà, il y a des esprits là derrière. Une fois, il parle de Satan, il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il ne dit pas que derrière chaque problème, il y a un esprit. Ne croyez jamais cela. Vous allez vous perdre avec des choses comme ça. Vous avez eu la mode aussi de la prospérité, l'évangile de prospérité. C'est quelque chose qui est encore répandu. Il y a des gens qui veulent, bien, c'est sûr, évoluer dans leur vie. Alors on va leur dire, voyez, si vous semez 10 euros, vous récolterez 100 euros. Vous ayez de la foi pour cela. Parce que l'idée, c'est que vous êtes des fils de rois. Donc vous ne devez pas avoir des vies misérables. Notez que c'est un évangile qui est beaucoup plus prêché dans les pays occidentaux que dans les pays africains. C'est plus facile de le prêcher à certains endroits qu'à d'autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne dis pas que dans ces choses que je vous dis, il n'y a pas des fois des vérités. Mais ce n'est pas la solution. L'évangile ne peut pas être ça. L'évangile n'est pas ça. Ce n'est pas ça la solution. Vous avez aussi, j'ai connu ça, la mode des dons de connaissance. C'est-à-dire que vous aviez des hommes de Dieu qui, en priant, recevaient des pensées très fortes sur des personnes, et soit pour leur guérison, soit pour des directions dans leur vie. Et j'ai connu en particulier un homme qui avait vraiment reçu ce don de Dieu. Il y a eu des choses extraordinaires. Puis c'est devenu une mode, à partir de ce moment-là, il y avait plein de gens qui avaient ça. Et puis ça n'arrêtait pas dans les réunions. C'est-à-dire, me montre qu'un tel a ceci, qu'un tel a cela. Voilà. Et puis il y a eu des dérapages, il y a eu des dérives. Et j'ai assisté, moi, dans des réunions où finalement, les gens, c'était leur propre pensée. Et puis c'était pas la pensée de Dieu. Voyez. Et puis vous aviez des gens qui étaient assoiffés de ça. Ils n'allaient dans les réunions que là où il y avait des dons de connaissance. C'est-à-dire qu'ils cherchaient une révélation pour eux, personnelle, là. Il fallait absolument que Dieu leur parle. Alors, quand quelque chose était à peu près dans leur truc, et si ça les arrangeait, ils prenaient ça. Moi, j'ai entendu une femme qui m'a dit un jour, oh, mais j'ai entendu ça il y a plusieurs années, et puis ça s'est pas déroulé comme ça. Mais est-ce que c'était pour toi? Est-ce que c'était... Vous voyez, c'est des modes. Mais ça, j'ai pas ça, moi, dans l'épître de Pierre. J'ai pas ça, j'ai pas l'évangile de prospérité. Il dit il y a des épreuves, vous êtes dans la fournaise de l'épreuve. J'ai pas des démons derrière des problèmes. J'ai pas les dons de connaissance. J'ai pas la mode de la cure d'âme. À un moment donné, c'était très à la mode. Ça, la cure d'âme, ça veut dire que il fallait que les gens règlent le problème de leur passé, une sorte de psychanalyse chrétienne. Il y a eu des moments où la psychanalyse a croisé le christianisme.
hein, il y a eu un petit peu un croisement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du vrai des fois, c'est vrai, mais alors il fallait que les gens ils aillent identifier des problèmes dans leur passé, que des liens dans le passé soient coupés pour qu'ils puissent avoir des délivrances. C'est pas vrai, ça peut arriver une fois, 2 fois, mais c'est jamais tout comme ça, c'est pas là. Il ne leur dit pas ça. Vous n'avez pas cet évangile, moi je ne le trouve pas dans la Bible, cet évangile-là. Je ne le trouve pas. Vous avez eu des choses, à un moment donné, ça s'appelait la bénédiction de Toronto. C'était la bénédiction par le rire, il fallait rire. Donc c'était des réunions, il fallait rire. C'est tombé, ça a duré, mais ça a infecté des églises. Il y a des églises qui se sont divisées à cause de ça. Il y a des gens qui disent il faut suivre ce mouvement-là. Ils ont suivi, ça les a amenés nulle part, dans des impasses. Vous avez aussi des modes comme la louange ou le Saint-Esprit. Voilà, il faut louer, il faut que le Saint-Esprit vienne, le Saint-Esprit va tout faire. C'est où? C'est pas vrai. Alors je ne dis pas que la louange n'est pas utile, je ne dis pas que le Saint-Esprit n'agit pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des liens dans des démons, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses du passé qui doivent parfois être brisées, mais en tous les cas, l'Évangile ne se réduit pas à ça, c'est pas ça l'essentiel, ça c'est anecdotique, ça c'est quelque chose éventuellement pour certains cas. Mais l'apôtre Pierre, qui sait de quoi il parle, qui est un homme, je vous l'ai dit, qui a connu des extases, qui a connu des révélations, qui a connu des résurrections en priant, et qui, voilà, je crois qu'il sait quand même de quoi il parle, et je crois qu'il sait quand même, il est habilité à nous dire comment on doit s'y prendre pour avoir une communion avec Jésus. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec ce raisonnement-là? Non? Alors, qu'est-ce qu'il annonce comme évangile? D'abord, il n'annonce pas un évangile facile. Premièrement, il n'annonce pas un évangile facile. Chapitre 4, verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Ça n'est donc pas un évangile qui enlève toute épreuve. Ça n'est donc pas un évangile qui enlève toute souffrance. Ça n'est donc pas un évangile qui enlève toute difficulté. Parce que si cet évangile avait existé, je peux dire que lui, il l'aurait vécu. Oui ou non? Il l'aurait vécu. Il l'aurait reçu et il l'aurait vécu. Là, il dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas un évangile qui nous fait vivre comme des pachas ou comme des milliardaires. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, il est dit, paissez, ça veut dire, occupez-vous du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Parlez là d'une nécessité de dévouement, mais parlez là d'une nécessité d'exemplarité pour les pasteurs, pour les chrétiens en général. Il parlez là d'une nécessité de travailler pour l'Église, paissez l'Église, occupez-vous. Vous voyez, c'est ça l'Évangile. C'est un Évangile, nécessité de dévouement, nécessité d'exemplarité, nécessité de travailler. C'est un Évangile exigeant. L'évangile que Pierre a reçu de Jésus, l'évangile qu'il communique, c'est un évangile qui est exigeant. Au chapitre 5 et au verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez avec une foi ferme. » Voilà, ce n'est pas un évangile facile. Toutefois, ça n'est pas seulement un évangile difficile. C'est aussi un évangile, c'est une bonne nouvelle. Au travers de cet évangile, beaucoup de bonnes choses sont véhiculées, vont être données, vont être reçues par les croyants. Juste 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Paix et grâce multipliées. Alléluia. Dans ce monde, au travers de l'évangile, tu vas recevoir une paix qui surpasse toute intelligence, dit l'Écriture. Des grâces multipliées. Multipliées, c'est ajouter, ajouter, ajouter de manière exponentielle. Qu'est-ce qui nous est encore dit au travers de cet évangile? Ce n'est pas qu'un évangile difficile. Il est dit au chapitre 1, au verset 23, « Puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible,
non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est un évangile qui peut vous régénérer. Ça veut dire vous faire nouveau. Régénérer, c'est vous faire nouveau. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être tu vis dans un truc où tu dis c'est plus fort que moi, je ne m'en sors pas, je suis esclave de ce caractère, je suis esclave de ces difficultés. Tu peux être régénéré, vous avez été régénéré. Nous parlons là de la nouvelle naissance, de cette transformation. Ça, tu peux le recevoir dans l'Évangile. Il est parlé encore au chapitre 2, au verset 9, au chapitre 2, verset 3, pardon, et dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». On peut goûter que le Seigneur est bon. Ça veut dire qu'on peut recevoir de ses bontés, concrètement, réellement. Alléluia. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est une évidence. Le chrétien est quelqu'un qui peut goûter les bontés. C'est ce que ça veut dire goûter. Goûter, ça veut dire que vous êtes à table, vous prenez, vous le portez à votre bouche, vous en sentez le goût. Vous pouvez l'apprécier, vous avez eu un rapport à la chose, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous n'avez pas encore le Seigneur en totalité parce que c'est seulement dans le ciel, mais déjà ici, vous pouvez en avoir des effets dans votre vie. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ce n'est pas qu'un évangile difficile, c'est un évangile encore où on peut obtenir miséricorde. Il est dit au chapitre 2, verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. » Ça veut dire que Dieu vous a fait grâce, ça veut dire que vous avez été l'objet de l'amour de Dieu. Ça c'est possible, c'est possible concrètement, je vous parle là de choses concrètes, comme goûter, de choses concrètes, de choses que vous pouvez ressentir, de choses que vous pouvez vivre, de choses qui peuvent venir dans votre vie. Une paix, une grâce multipliée, être régénéré, être transformé réellement, goûter que le Seigneur est bon, obtenir miséricorde. Ou encore, il a dit, vous voyez, là il rappelle toutes ces grâces qui sont dans l'Évangile. Il est dit au chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On peut s'attendre à un relèvement, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous pouvez vous attendre à ça, vous pouvez recevoir ça. Dans l'Évangile, vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça. Et encore, il est dit, il continue, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Voilà une phrase pour nous aujourd'hui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Vous avez la promesse que Dieu peut prendre soin de vous. Il peut vous soigner, il peut s'occuper de vous. Il peut vous décharger de vos soucis. Il peut déjà vous rassurer. Et puis ensuite, il peut arracher la cause du souci. Ça, c'est ça que dit l'Écriture. Ça, c'est l'évangile de Pierre. Il est dit aussi que vous avez des promesses, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. C'est le but final. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et c'est pour ça que le verset 11 est une louange. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Parce que là, vous avez des promesses d'être fortifié, d'être affermi, d'être rendu inébranlable. Mais ce n'est pas un évangile facile, mais ce n'est pas un évangile que difficile. Ce n'est pas un évangile sec. Vous voyez ? C'est pas un évangile qu'on doit idéaliser, mais ce n'est pas un évangile où il ne se passe rien, où rien ne descend du ciel, si des choses excellentes vont descendre du ciel. Ça n'est pas un évangile mystique, l'évangile de Pierre. L'évangile qu'il a reçu, ce n'est pas un évangile mystique. Ça veut dire qu'à ces gens qui leur disent « mais on est dans les problèmes, on est dans l'épreuve, on est dans les difficultés », il ne leur dit pas « espèce d'incrédule, vous avez qu'à prier », comme des fois on entend. « Bah, vous avez qu'à prier, jeûner, ça va résoudre vos problèmes ». C'est où ? C'est pas vrai. Parce que c'est pas comme ça. Vous avez qu'à vous mettre à genoux, et puis ça ira tout seul. Il ne leur dit pas que la prière est la solution à tous leurs problèmes, parce que c'est pas vrai. La prière est peut-être solution à certains problèmes par moment, mais ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Ne croyez pas cela, ce n'est pas vrai. Ne vous embarquez pas dans des impasses.
Parce que ce sont des impasses. Si les choses avaient été comme cela, ben, il l'aurait dit. Hein? Si les choses avaient été comme ça, il l'aurait dit. Il aurait écrit, ben, écoutez, il faut vous enfermer, il faut prier, jeûner, vous allez voir, vous allez avoir la victoire, tout va changer, etc. Non, c'est pas ça qu'il leur dit. Il aurait pu leur dire. Pourquoi il ne leur dit pas les choses, si les choses sont si simples que ça et aussi vraies que cela? Pourquoi est-ce qu'il ne leur dit pas? Ben, il ne leur dit pas parce que ce n'est pas comme ça. Au chapitre 4, au verset 14, il dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » C'est curieux, hein? Vous êtes outragés, vous avez l'Esprit de Dieu. Hein? Ça veut dire quoi? Il y a présence de l'Esprit, mais ça n'empêche pas l'outrage. C'est-à-dire que la présence de l'Esprit n'est pas la promesse d'une vie sans problème. Voyez? Toutefois, on voit dans le passage que cet Esprit de Dieu, il est agissant. Un petit peu plus haut, chapitre 4, verset 10, au chapitre 3, au verset 7, il est dit qu'on peut s'attendre à des exaucements, hein, prier, afin que rien ne faire obstacle à vos prières. Et je finis en vous disant que ce n'est pas un évangile de prospérité à tout va. Hein? Au chapitre 1 et au verset 18, il est parlé là des choses, et dit, voilà, verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux. » Les choses périssables, et l'or et l'argent en font partie, demeurent périssables. Et là, il leur recommande de rechercher plus le sang de Jésus que l'argent. Parce que l'argent, oui, on en a besoin, voilà, on connaît la formule, rend pas heureux, mais il participe, je ne sais pas comment que c'est, hein, comment c'est, fait pas le bonheur, mais un truc comme ça, voilà. Donc on en a besoin, mais il y a des choses indéniablement que l'argent ne peut pas fournir dans votre vie, quand bien même vous auriez des milliards, et vous avez des gens qui sont, j'entends parler de ces milliardaires, là, cette fille et sa mère, là, la famille Bettencourt, mais quelle guerre, où est la paix, hein? Il vaudrait mieux qu'ils en aient un petit peu moins, peut-être, hein, qu'ils aient un petit peu plus de paix. Hein? Le sang de Jésus qui vous sauve est plus précieux que l'or. Ou encore, il dit là, il parle au chapitre 1, au verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, recherchez la foi plus que l'or, parce qu'il y a des choses que vous obtiendrez par la foi que tout l'or du monde ne peut pas vous donner. Hein? Ça, c'est sûr. Nous avons vu des gens guérir à l'instant, ils auraient pu avoir tout l'or du monde, il n'y a pas de solution pour eux, mais la foi a fait que la guérison est descendue instantanément dans leur corps. Amen. Voilà. Et cela, eh bien, va un petit peu à contrario de ceux qui recherchent les biens matériels plus que les biens spirituels. Hein, chercher les biens spirituels. Voilà, ce n'est pas un évangile de prospérité, mais c'est un évangile de pourvoiement. Alléluia. Comprenez la différence? Ce n'est pas un évangile de prospérité, Dieu ne vous a pas appelé. C'est faux de dire eh bien, que vous allez prospérer à tout va, mais Dieu s'est engagé à pourvoir dans vos vies. Amen. Et ce n'est pas un évangile baguette magique, ce n'est pas un évangile baguette patte de lapin, mais c'est un évangile qui marche si on obéit. C'est un évangile qui marche avec l'obéissance. Et Pierre parle de cela, de l'obéissance, chapitre 1, verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». Au chapitre 4, au verset 17, il dit, beaucoup parlé d'obéissance dans sa lettre, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'évangile marche si vous obéissez à ce qui est écrit dedans. Je vous le dis, hein, je ne veux pas vous... Voilà, c'est ce que Pierre dit. Et je voudrais juste finir en vous disant que c'est un évangile dont Pierre était parfaitement satisfait. Dont il était parfaitement satisfait parce que au moins à 2 reprises, nous avons eh bien, des louanges qui sont là. Par exemple, au chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et il est heureux de cela.
même s'il y a des souffrances pour un peu de temps. Au chapitre 4, au verset 11, il dit voilà, qu'il le remplisse avec la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.